Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo présentation de mes 10 premiers Trinchi. Mais avant tout, je vais vous montrer, j'ai reçu de la part de Laurence de la chaîne Créalo une très jolie carte. Je crois qu'elle l'a fait en vidéo sur sa chaîne. Le gros blocage, donc je vous montre. Donc elle a fait, je sais que j'ai vu une vidéo avec les timbres et ses fonds de cartes. Je sais plus si j'ai vu la vidéo faite ou si j'ai vu la vidéo où elle disait qu'elle allait le faire. En tout cas, les timbres sont magnifiques et ça, je suis quasi certaine qu'elle les a fait elle-même. C'est vraiment super joli. Voilà, donc je te remercie beaucoup Laurence pour ta petite carte. Voilà, ensuite, donc on passe au challenge All and Create, le challenge des Trinchi. Donc, j'ai pas beaucoup de tampons, je vous l'avais dit. Donc je me suis longtemps creusé la tête pour savoir comment j'allais tourner, virer. Au final, je me suis dit que ça servait à rien de tergiverser pendant des heures et des heures. Tous les tampons de Tracy Evans que j'avais ou qu'on m'a prêté, celui-là c'est Sabrina qui me l'a prêté à la sauce. Donc tous les tampons que j'avais de Tracy Evans, eh bien je les ai tamponnés et ensuite découpés. Vous voyez là, on doit être... ça doit pas être tout à fait comme ça, Graziella. Voilà. Tamponné, découpé. Et en fait, ça me fait mes fonds. Qui sont tous prêts là, comme ça. Donc, j'ai mes 31 fonds qui sont prêts. Il ne reste plus qu'à les compléter. Donc, je les ai complétés. J'en ai donc complété 10. Avec un fil conducteur, mais je vous l'avais montré, celui-là c'est pas de Tracy Evans mais c'est un All and Create. C'est mon tout premier, je crois, All and Create. Je crois que je vous l'ai déjà dit. C'est le hashtag 32. Donc voilà, et donc du coup je me sers des chiffres pour faire mon fil conducteur sur chaque petite carte. Alors je l'ai fait dans le désordre, par contre au gré de voilà, là aujourd'hui à Carrefour Market, j'ai trouvé ce mini ventilateur qui est hyper silencieux par rapport à tous ces ventilateurs que j'ai et qui, ma foi, fait bien son job, juste quand vous le tenez pas trop loin de vous quand même, parce que ça n'a pas une puissance phénoménal. Mais là sur le bureau, là dans le coin, ça me fait juste un petit peu d'air, c'est super. Et je pense que au niveau bruit, c'est moindre par rapport au reste. Allez, c'est parti. Donc je vous montre, celui-là il n'est à peine sec. Voilà. Oula, est-ce que vous allez voir? Donc thème papillon. Donc là j'ai fait que en fait, souvent, vu que j'ai pas beaucoup de tampons, je me sers du fond et c'est la couleur qui vient mettre le relief. Voilà. Donc là, j'ai mis, alors c'est pas du Glossy Accent, mais c'est à quelque chose près pareil. Mais moi, je le préfère. Il s'agit du nouveau Crystal Glaze. Donc elle est comme ceci. Donc c'est comme le Glossy Accent, mais moi je trouve qu'il résiste mieux dans le temps. Moi le Glossy Accent, j'en ai déjà bouché je sais pas combien. Celui-là il a je sais pas combien d'années, il est jamais bouché et le produit est toujours bien comme il faut à l'intérieur. Donc ça c'était le papillon. Ensuite nous avons bouquet. Alors, je vous mettrai des photos pour que ce soit un peu plus parlant. Bouquet, là, c'est le tampon en lui-même. Pareil,
Sauf que dans ma tête, je me suis imaginé que mon vase flottait, mon bouquet flottait dans la mer. Donc j'ai essayé de faire un ciel, une ligne d'horizon, etc., etc. Voilà pour le 22. Le 3, cercle et rond. Donc là, pareil, donc mes fonds là sont faits avec les Pablo. Donc de Faber, non, Caran d'Ache. J'allais vous dire Faber-Castell, mais non. Voilà. Ça a coupé, il n'y avait plus de place sur la carte ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref, comme d'habitude. Voilà, donc je vous disais, les fonds sont faits avec les Pablo. Et là, c'est un autre tampon que j'ai détouré et que j'ai collé par-dessus. Voilà. Comment on fait? Donc le 3. Alors, celui-ci, c'est un de mes préférés. C'est carré. Du coup, c'est le tampon 260, hashtag 260. Donc normalement, il y a un rectangle en plus. J'ai découpé les carrés, je les ai collés sur un fond que j'avais fait, un reste de fond distress. Et ensuite, je me suis amusée avec un feutre noir à faire un quadrillage. Voilà. Donc ça, c'est le numéro 15. Ensuite, nous avons horloge et montre. Comme ceci. Donc avec beaucoup de chiffres. Là, il y a mon tampon hashtag 32 fétiche, un autre tampon de fond et les horloges d'un autre tampon. Voici le 26. Le 27, j'adore. Alors, j'adore parce que d'une, j'adore les couleurs, déjà. Donc, celui-là, c'est la Distress Salvage Patina. Non, si. Ouais, que j'adore. Voilà. Et ça, c'était quoi? Chiffre? Non, j'ai même pas écrit. Le 27. Si, c'était chiffre, je crois. Chiffre et nombre. Je ne sais plus. Et je ne l'ai pas écrit. 27, oui, c'est numbers. Chiffre. Donc, voilà. Donc, j'ai mis des chiffres. Le chiffre 2, hein, c'est mon chiffre. Et le 27, c'est le numéro de la carte. Et au fond, en fait, vous apercevez, c'est le tampon de fond, c'est le tampon pinceau. Et j'en ai découpé un autre bout pour le mettre juste là, dans le coin. Voici pour le 27. Le 1, je vous l'avais déjà montré. Donc, je ne reviens pas dessus. Le 2, je ne vous l'avais pas montré. Et ça, c'est le L. A-I-L-E-S. Les ailes. Donc là, j'ai pris la petite grenouille qui a de superbes ailes que j'ai fait avec mes Pablo. Voilà. Et sur mon tampon de fond. Après, la recette est la même sur chaque Trinchi, hein, presque. Voilà. Ça, c'était le 2. Le 4, hop, c'est motif. J'ai donc choisi le motif étoile. Et donc là, j'ai utilisé également, donc sur le 4 et le 5, que j'ai fait d'affilée. C'est pour ça que voilà, on retrouve donc le produit Crystal Glaze, donc, qui est l'équivalent du Glossy Accent dans une autre marque. Ça, c'est nouveau et Glossy Accent, c'est Ranger, je crois. Voici le 4. Et enfin, un de mes préférés, c'est le 6 et c'est Plume. Voilà. Donc pour celui-là, j'ai tracé, alors je pense pas que vous verrez, mais le tampon de fond, en fait, c'est un tampon cahier. Donc j'ai refait les lignes en bleu par-dessus, ainsi que la ligne rose là.
j'ai colorié au crayon de couleur permanent, donc avec les Pablo. J'ai utilisé un stylo gel pour rehausser par-ci par-là. Bon, ça c'est sur toutes les cartes pareil. Et j'ai mis mon numéro de la carte, donc c'est le 6 plume. Et c'est rigolo parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça tombe au-dessus de la 6e, mais c'était pas fait exprès. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je pense que, vous voyez, en dessous, c'est le bazar de travail. Hein, ma chambre n'a pas spécialement bougé. J'ai vu tous vos commentaires, je vais y répondre ce week-end. Pour répondre à Dani tout particulièrement, qui se posait plein de questions. Ma chambre est très grande. Elle fait 19 mètres carrés. Ce qui fait que, je sais pas quoi, et que le coin scrap, lui, je sais pas moi. C'est pas la moitié, il y a plus de surface du côté chambre que côté scrap room, quoi. Donc voilà, il y a une grande fenêtre. C'est tout le temps partiellement ouvert, donc c'est aéré. Et voilà, donc non, je dors pas dans ma scrap room. C'est une grande pièce, donc voilà. Si je pouvais, alors je pourrais pas monter, enfin je pourrais pas en faire 2 pièces, même en voulant en faire une petite, parce que ma maison c'est une maison qui fait l'angle d'une rue. Et en fait, toute la maison est en triangle. Enfin, c'est une maison bizarre. Et du coup, je peux pas tirer droit en fait un mur parce que j'atterrirais. Enfin, ça n'irait pas. Je me suis posé la question, pourquoi pas par contre, un jour, dans des travaux, à la place. Donc là. C'est une espèce de cloison que j'ai fait avec mes petits meubles de récup là. Donc je me dis pourquoi pas un jour monter un mur là de placo ou de je sais pas quoi pour avoir voilà, plus fermé, je sais pas. Franchement, je ne sais pas, mais je vous rassure, tout va bene. Je n'habite pas dans ma scrap room. Bien que c'est l'endroit de ma chambre que je préfère quand même, parce que je suis pas une grosse dormeuse. Dieu merci, vous me direz, avec l'emploi du temps que j'ai. Enfin, je déteste me lever le matin, mais par contre, voilà, j'aime pas, je traîne pas sans rien faire très rarement. Voilà, donc même si j'avais qu'un lit posé dans un coin, ça me suffirait amplement. C'est d'ailleurs pour ça que je me refuse à faire une scrap room ailleurs, parce que j'ai une petite pièce qui est plus petite que... Ouais, qui est plus petite que ça. Enfin, c'est pas fait pareil, mais qui n'a pas de fenêtre par contre. Mais qui surtout... mais bon, je me refuse à faire une scrap room dans une autre pièce parce que... Enfin, si vous imaginez 19 mètres carrés juste pour dormir, ça sert à rien, quoi. Donc, il vaut mieux que j'utilise les autres pièces pour faire autre chose. Voilà, pourquoi pas une bibliothèque un jour, même si j'adore là où est ma bibliothèque, mais vu qu'elle est quasi pleine, il faudra... Enfin, elle est pleine, en fait. Mais elle n'est pas encore pleine de par-dessus, etc., etc. Donc, bon, il y a encore de la place. Voilà. Donc, ouais, pourquoi pas dans cette petite pièce sans fenêtre. Alors, pour lire, de toute façon, mal vu, il me faut quand même une lumière de plus pour lire. Donc, je me dis, ça pourrait être sympa à terme de faire fauteuil, bibliothèque à l'intérieur. Mais bon, pour l'instant, on l'appelle le garage, si ça peut vous résumer la situation. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis... on l'appelle le garage, mais elle est au premier étage. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.